Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Ouais, premier dimanche de l'année, on vous souhaite absolument rien. Alors, c'est la TH Bike, hein, on s'en bat les couilles, hein, il fait -2, c'est pas grave. On va tourner un petit peu en moto. Mesdames et messieurs, ce soir, première émission de l'année, débat Radio Halib. J'en ai ma claque. J'en ai marre et j'en ai ma claque d'entendre des mots à la mode que les gens emploient à tout va. Parce que la Vox Populi a dit que. Je pense au mot racisme. Ah, t'es raciste, t'es pour rien. Ah, t'es raciste. Ah, t'es haineux. Ouais. Ah, t'es racial. T'es un racial, toi. Tu sais ce que ça veut dire, racial? C'est aimer sa race, mais ne pas détester les autres. Et ouais, un xénophobe, c'est celui qui déteste la race des autres. Et là, c'est un vrai problème. Bon, on a ce mot-là, et on a aussi le mot PN. Police nationale. Ah non. Ah non, non, pas police nationale. Pervers narcissique. Faudrait qu'on parle de ça, pervers narcissique. Ah, toi, t'es un pervers narcissique. Le mec, il est arrivé en retard à son rendez-vous parce qu'il a crevé un pneu. T'es un pervers narcissique. Tu veux me faire culpabiliser, moi? Mais, femme, je suis venu, la roue, elle était crevée. Ah, c'est de ma faute maintenant. Donc, toi, t'es un PN. Tu veux remettre la faute sur moi? Putain, il y en a marre, il y en a marre. Il y en a marre, il y en a absolument marre. Donc, il faut absolument qu'on ait cette définition de ce que c'est un pervers narcissique. On sait tous à peu près, de près ou de loin, à quoi ça ressemble. Alors oui, c'est un vrai fils d'up. Évidemment, c'est un vrai... Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que les gens, ils l'emploient tout le temps et pour tout le monde. Or, tout le monde n'est pas intelligent. Parce qu'il faut avoir une intelligence, une certaine intelligence machiavélique pour être un pervers narcissique. Faut en avoir dans la cabesse, ça, que tu le veuilles ou non. Hein. Alors déjà, faut savoir de quoi on parle. Déjà, moi, il y a une question qui me taraude l'esprit, c'est que pourquoi on dit pervers narcissique? Toujours au masculin. Et on dit pas perverse narcissique. Parce que les femmes aussi, elles sont championnes du monde aussi en ça. Hein. Mais elles, d'une autre façon, plus subtile. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est féminin, c'est normal, c'est plus dangereux. Le pervers narcissique, pour moi, je pense que c'est un pack complet. Alors évidemment, les gens, ils peuvent avoir les traits de pervers narcissique. Mais pour moi, je pense que s'il manque 1 ou 2 points, tu peux pas être un pervers narcissique complet. Comme tu peux pas être un pervers narcissique à moitié. Je vous le répète encore une autre fois, le pervers narcissique est un être doué d'une intelligence machiavélique. C'est quelqu'un, un vrai caméléon. Il te dit ce que tu vas entendre pour mieux te niquer après. C'est ça le truc. Et il y a des gens aujourd'hui, ils l'utilisent à tort et à travers parce qu'une crasseuse de merde sur Instagram, elle s'est embrouillée avec son homme, elle lui a dit « t'es pervers narcissique ». Et toutes les petites crasseuses, elles ont repris le terme. Alors que non, la perversion narcissique, si tu regardes bien, c'est très technique. Hein. C'est très scientifique et c'est très subtil, il faut faire gaffe à ça. Alors évidemment, s'il y a des gens qui veulent réagir dessus, bien sûr, si vous avez été victime d'un pervers narcissique, venez témoigner, qu'on rigole un peu. Il faut qu'on se fend la poire, hein, il nous reste que ça. Et surtout, ceux qui maîtrisent, qui nous donnent la vraie définition, et qui nous donnent les tenants et les aboutissants de ça. Parce qu'il y en a marre de ces mots, de la langue de Molière, qui est utilisée par des ânes. Qui est utilisée par des ânes à tort et à travers, à droite, à gauche. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Donc il faut qu'on donne la définition de ça, de la perversion narcissique. Alors évidemment, on sait ça va faire réagir qui, parce que ça va toujours dans un sens. Non, nous on va vous montrer que ça va dans l'autre sens aussi. Bah ouais, c'est important de montrer les deux parties. Bah ouais, pour faire une musique, faut avoir 2 sons de cloche, non? Faut pas en avoir qu'un. Alors bien sûr, les hommes qui ont été victimes de perversion narcissique par leur femme, ou par leur copine, ou par leur mère même, venez nous voir, venez nous en parler, qu'on rigole un peu. Les femmes aussi, bon, les femmes, hein, je m'inquiète pas par rapport à ça. Ouais, voilà, ouais, c'est un pervers narcissique, Tu sais pas ce qu'il m'a fait, ouais, spin anyway, tu sais pas et tout. Donc venez nous expliquer un petit peu comment ça marche, mais le truc, c'est qu'il faut absolument qu'on définisse à notre échelle. Quand je dis à notre échelle, c'est pas parce qu'on est des ânes, mais pour que les gens comprennent tous, avec des exemples concrets du quotidien, ce que c'est la perversion narcissique pour vous. Venez nous en parler, merci. Salam alaikum les gens. Donc la perversion narcissique,
Donc on va regarder ça d'un point de vue médical. Je vais vous l'expliquer ce que j'en sais d'un point de vue médical, d'un point de vue définition étymologique, etc. Commençons par la définition étymologique. Donc perverse, donc il y a le mot pervers, et narcissique, donc narcissique qui vient de Narcisse. Donc Narcisse, si ma mémoire est bonne, c'est un personnage de l'Antiquité grecque. Voilà, c'est un personnage qui se trouvait tellement beau et qui le répétait tout le temps et qui se trouvait odieusement beau, qui se glorifiait. Voilà, ça vient de là le mot narcissique. Donc quelque part, on est tous narcissiques, voilà. On se trouve tous beaux, même si, voilà, même si notre visage, il n'est pas, comment dire, il n'est pas, euh, comment on dit, asymétrique, voilà, symétrique, voilà. Il faut, la beauté en général, ça rime avec la symétrie. Donc, on est tous plus ou moins narcissiques. Après, point de vue médical, c'est, ça peut être considéré comme une maladie chez certains. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais officiellement, ce n'est pas considéré comme une maladie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas hospitaliser quelqu'un parce qu'il est pervers narcissique. Et aussi, on a trop tendance à mettre pervers narcissique partout, partout, partout. Donc, on est tous plus ou moins narcisses, voilà, on est tous plus ou moins du plus beau au plus moche, tous on se trouve beau, on se trouve des qualités, voilà, mais certains plus que d'autres, voilà, certains ont un ego surdimensionné, Dans les relations humaines, donc le pervers narcissique a plus tendance au début à être gentil, tout ça, pour avoir des amis, pour avoir... Et une fois qu'il a acquis cette amitié, pour lui, tout est acquis. Donc une fois que c'est acquis, il a tendance à rabaisser les gens, à mettre les gens plus bas que terre pour justement lui se monter en haut. Voilà, quand il a une relation, par exemple, une relation très intime, une fois qu'il arrive à avoir des relations très intimes, il va rabaisser l'autre personne, c'est une façon de se glorifier à lui. Il ne le fait même pas exprès, c'est une façon de dire voilà, moi je, voilà. En général, le vrai pervers narcissique, il est tout le temps là, moi je, moi je, moi je. Donc déjà, il y a une chose à savoir, c'est que les gens qui s'affichent sur Internet, en général, ont plus de narcissisme que les gens timides, réservés, qui parlent, les gens gentils, qu'on dit gentils. C'est pour ça qu'il y en a qui croient, qui pensent que gentillesse est égale faiblesse. Or, c'est autre chose. Donc déjà j'ai remarqué ça que les gens qui sont sur internet ils ont ils ont ils ont plus de narcissisme que la moyenne, voilà. D'ailleurs, on s'en aperçoit dès qu'on critique des youtubeurs, des influenceurs, des snapchatters, à voir leur réaction, même si c'est une critique constructive, sans insultes, non dégradante, voilà. En général, les youtubeurs, tout ça, la moindre critique, le moindre truc qui est dit sur eux, ils ne le supportent pas. La plupart, bon, il y a des youtubeurs qui sont pas narcissiques, mais t'en as qui sont plus que d'autres. Comme j'ai dit, on est tous narcissiques à la base, mais il y en a qui le sont plus que d'autres, voilà. C'est comme Coluche il disait, on est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Ça, c'est pour la pointe d'humour. Non, sinon, on peut aussi faire un exemple du narcissisme aussi. C'est quoi le narcissisme? C'est par exemple, tu donnes une feuille de papier et un stylo à un pervers narcissique. Par exemple, il va te faire une maison, il va te faire un carré pour la maison et un triangle au-dessus pour faire le toit. Donc, et il va dire c'est magnifique, c'est de l'art, c'est du Picasso, c'est le meilleur dessin. Et si tu lui dis que c'est moche, que c'est un dessin digne d'un bébé ou quoi, oh là là, alors là, il va plus te lâcher. Il va plus te lâcher. Ouais, non, tu racontes n'importe quoi, c'est toi qui es nul. On parle pas de moi, on parle du dessin que tu as fait. Non, mais toi, t'es pas capable de toute manière. Il y a que... Et on va dire un pervers narcissique, voilà, tu lui demandes de dessiner un bonhomme, il va te faire un rond pour la tête, un trait pour le corps, deux traits pour les jambes, deux traits pour... Tu vois, le dessin de gamin. Il va faire ça, mais il va croire que tu le retrouves aussi chez certains youtubeurs qui font vraiment des vidéos nulles, mais qui pensent... On a tous été comme ça.
Voilà, moi, ma première vidéo que j'avais fait, j'avais dit trop bien, elle va faire des millions de vues. J'avais fait un petit sketch Jama avec de l'humour, quelques blagues, tout ça. Je l'ai posté, la vidéo, je la regardais 10 000 fois, j'arrêtais pas, je la montrais à tous mes amis, je croyais que j'avais trop d'humour, tout ça. Et quelques années après, je revisionne cette vidéo, je dis mais c'est quoi cette nullité? J'étais pas à l'aise devant la caméra, la blague elle était nulle, je croyais qu'elle était marrante. Avec le recul, tu te rends compte que c'est nul. Tout youtubeur sait c'est quoi, s'il regarde ses premières vidéos, ses premières stories, comment elles étaient et comment il a évolué par la suite. Et comment il a évolué par la suite. Mais même le youtubeur qui a énormément évolué, qui fait des vidéos maintenant, style avec des images de synthèse, des effets spéciaux, il fait des millions de vues, style Norman, Cyprien, Squeezie ou la Squeezie. Ils regardent leur première vidéo, ils en honte. Mais tu leur demandes, quand tu as sorti cette première vidéo qui était nulle à chier, fait dans la chambre, fait dans une vidéo faite dans les chiottes, tu vois le papier toilette derrière et tout, le mec il était là, il bégayait presque, et il va te dire ouais non mais cette vidéo j'ai cru vraiment qu'elle était superbe, j'ai cru que c'était, c'est pour ça que je l'ai postée, j'ai cru que c'était une bonne vidéo, mais à la finale avec l'évolution on se rend compte que non. Mais le narcissique il n'a pas ce recul, il ne peut pas, il n'a pas ce recul, c'est-à-dire que le premier truc qu'il va faire, un dessin basique, digne d'un enfant de 4 ans, digne d'un enfant de 5 ans, il va croire que c'est de l'art, c'est du Picasso. Voilà, c'est être pervers narcissique, c'est être imbu de sa personne. Mais moi, pour moi, pervers narcissique, ça concerne quelques personnes qui sont justement manipulateurs. Voilà, en manipulant, en rabaissant les gens, c'est leur seule manière de se monter. De se monter. La seule manière de se monter en haut, pour eux, c'est de critiquer les gens, rabaisser les gens, et plus ils sont intimes, en général, le pervers narcissique, il va essayer de couper tous les liens avec les autres personnes. Comme ça, la personne, il va pouvoir la manipuler à sa guise. Et du fait de dire à cette personne qu'elle est nulle, lui, ça va le rendre fort. Parce un vrai pervers narcissique, il n'a pas ce schéma de se construire, de faire en sorte qu'il soit fort, qu'il soit bon dans ce qu'il entreprend. Non, c'est beaucoup trop dur de construire. La démarche de construire, d'entreprendre, de créer, c'est quelque chose qui est difficile. Le pervers narcissique est souvent fainéant. Du coup, c'est plus facile de détruire l'autre pour se glorifier soi, pour se monter. Voilà, quand tu rabaisses une personne, ben forcément, si tu la rabaisses, elle est en bas, toi, tu es en haut. Voilà. Le pervers narcissique va aussi souvent jouer de sa beauté. Voilà, il va souvent jouer de ça. Parce que la beauté, c'est pas quelque chose qu'on travaille. Les meufs, elles peuvent le travailler ici avec un peu de maquillage, avec les mecs aussi. Pas maquillage, les mecs avec une belle coupe de cheveux, avec des beaux vêtements, se mettre en valeur, tout ça. Mais le pervers narcissique, lui, il va mettre sa beauté physique, en jeu, quelque chose qu'il n'a pas travaillé, justement, quelque chose qui est inné, qui est acquis ou pas, bon, on peut l'améliorer un petit peu. Il va beaucoup jouer sur ça, sur la beauté et sur le fait de rabaisser les autres. Voilà, un pervers narcissique, tu le vois quand tu sais que le mec, il a rien construit, il a rien fait, il a rien tenté, mais il rabaisse les gens pour se monter lui, pour être au-dessus des gens. En fait, il veut toujours être au-dessus des gens. Et quand il n'y arrive pas, il a tendance à couper les liens. Il va couper les liens avec ces gens-là. Il va essayer de trouver d'autres connaissances. Il va faire le gentil au début, justement, pour justement ensuite les humilier, les rabaisser. Voilà, il va essayer de s'entourer de gens qui peuvent rabaisser. Comme ça, lui, il se sent haut. Comme on dit, les aveugles sont rois au... Non, les borgnes sont rois au royaume des aveugles. Donc voilà, il va chercher vraiment des gens plus bas, comme ça, lui, il va se sentir plus haut. C'est comme... on avait cette réaction aussi quand on draguait les meufs aussi.
On cherchait un pote qui était pas trop beau pour aller à la pêche, on va dire, pour aller essayer de draguer des meufs dans la rue, tout ça. On cherchait un ami, mais pas trop beau. Tu vois, histoire qu'il te pique pas le meilleur plan. Donc souvent être avec quelqu'un qui est pas très beau, on va dire, qui est pas très beau, du coup la personne à côté, elle paraît plus belle. Voilà, c'est aussi une technique de narcissique, ça. C'est aussi une technique de narcissique. Voilà, le narcissique, il va tendance aussi à avoir un esprit plutôt commercial. Voilà, il va pas dire des questions qui vont finir par oui ou par non. Il va toujours donner des... Voilà, il est très manipulateur, très calculateur, un pervers narcissique. Après, médicalement, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose, voilà. Le narcissisme, voilà, c'est avoir beaucoup d'ego. Voilà, il y a des gens qui ont beaucoup d'ego, manipulateurs. Tout le monde est manipulateur. Si c'est pour ses intérêts, tu vas manipuler les gens. Si c'est pour te mentir, tout ça. Tout le monde est narcissique. Tout le monde a un ego. Mais il y en a, ils en ont plus que d'autres. Voilà. Ils en ont plus que d'autres. Mais de là à mettre ça dans une maladie, non. Non. De toute manière, les meufs, elles cherchent quelqu'un qui ait un but de sa personne. Voilà. En général, les meufs, elles sont pas trop attirées aussi par les gens modestes, par les gens simples, par les gens gentils. Voilà, la plupart des meufs elles vont attirer par des gens qui ont un ego surdimensionné, qui se prennent pour je sais pas qui. Voilà, donc ça c'est aussi... Il y en a qui le cherchent, il y en a qui les cherchent aussi, les pervers narcissiques. Alors que quelqu'un qui est simple, qui construit quelque chose, ben, c'est plus tard qu'on se rend compte que le mec simple, il a construit, il est doué, et en plus, il est simple et modeste, tu vois. Alors que le pervers narcissique, c'est moi je, mais finalement, il ne fera rien. Quelques années après, il est encore plus dans la merde qu'il était au départ. Et tu te rends compte que c'est pas bon. C'est quelqu'un de fainéant en général, de toute manière. Parce que quelqu'un qui n'est pas fainéant, il construit, il travaille ses qualités, de l'art, ou je sais pas, de la créativité, et il arrivera à se démarquer, à être meilleur que d'autres. Voilà. Alors que le pervers, lui, il est obligé de le dire. Voilà. Ça, c'est une vidéo qui est longue. Voilà, c'est mon avis personnel. Voilà, je donnais la définition plus mon avis personnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Les gens comprennent tous, avec des exemples concrets du quotidien, ce que c'est la perversion narcissique pour vous. Venez nous en parler. Merci. Salam alaikum les gens.